Bienvenue à la maison. Oh, Juliette n'a-t-elle pas entendu ce que j'ai dit? Bienvenue à la maison, le dîner est prêt. Ouais. Peu importe combien je parle à Juliette, elle ne me répondra pas. Juliette a l'air un peu boudeuse en s'asseyant à la table de dîner tout en regardant la télévision. Je savais vraiment pas quoi faire, alors je me suis mis à mettre les assiettes de dîner devant Juliette. Je m'appelle Jade, j'ai 32 ans, je travaille actuellement en tant que représentante des ventes dans un département de cosmétiques. Je travaille dans un magasin de ma marque de cosmétiques préférée et je suis très heureuse à ce sujet. Je me sens vraiment heureuse. Tous les jours que je travaille dans un environnement comme celui-ci. J'ai un mari nommé Juliette et nous sommes mariés depuis 3 ans. Mais nous sortons ensemble depuis 5 ans et avons emménagé ensemble. Immédiatement après avoir commencé à sortir ensemble, alors nous vivons ensemble depuis 8 ans. Mon mari a toujours été très gentil et attentionné envers moi. Il était un bon petit ami et a été un bon mari depuis que nous nous sommes mariés. Je suis celle qui s'occupe des tâches ménagères, mais Juliette m'aide avec ce qu'il peut et cuisine même pour moi quand je suis occupée par le travail. Je me suis dit que j'avais trouvé un homme vraiment gentil et bon, jusqu'à récemment. Mon mari et moi, nous sommes rencontrés dans la même entreprise. Je me suis joint à l'entreprise plus tard et mon mari y travaillait déjà, car il avait 2 ans de plus que moi. À l'époque, mon mari était mon mentor. Et je le considérais comme un mentor que j'admirais pour son éthique de travail et ses compétences. Peu à peu, j'ai commencé à apprendre mon travail et on m'a fait confiance pour accomplir diverses tâches. Ensuite, j'ai été affectée à la même équipe que mon mari dans un nouveau projet de l'entreprise et nous sommes devenus encore plus proches. À peu près à cette époque, mon mari et moi sortions souvent pour prendre un verre et parler beaucoup de notre travail. Nous sommes devenus plus proches, alors nous avons commencé à sortir ensemble. Mon mari et moi partagions un intérêt commun pour la musique et nos groupes préférés étaient assez similaires. En raison de cela, nous sommes également sortis ensemble en allant à des concerts et des festivals en direct. Comme nous travaillions au même endroit, nous nous comprenions mutuellement et nous soutenions lorsque nous étions occupés et selon le moment, nous nous comprenions et pensions à certaines choses. Pendant un certain temps, nous étions comme ça, appréciant notre temps ensemble et étant appelés le couple parfait au travail. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à quel genre de travail je voulais. Bien sûr, j'appréciais mon travail à l'époque et j'étais bénie avec de bonnes personnes au travail. Mais je voulais être plus impliquée dans quelque chose que j'aimais vraiment. C'est en farce de prendre session kitty couplespace or a Juliette. Elle a soutenu mon rêve et a suggéré de dire « C'est un nouveau départ pour vous, Jade, alors pourquoi ne pas quitter l'entreprise parce que nous allons nous marier ?» Et ensuite, elle a proposé et a dit « Marions-nous ». J'ai été surprise mais je l'ai trouvée très comme Juliette et j'ai accepté sa proposition. J'ai quitté l'entreprise et suis entrée dans l'industrie cosmétique, ce qui m'a toujours intéressée. Mon travail a commencé comme vendeuse dans un département de cosmétiques, mais j'étais vraiment heureuse. Je pouvais être impliquée avec ma marque de cosmétiques préférée tous les jours, et surtout, j'apprenais beaucoup plus en utilisant réellement divers produits. Même en tant que vendeuse, il y a beaucoup à apprendre et le travail est très gratifiant. Puisque j'étais toujours de bonne humeur, je disais avec enthousiasme à mon mari, nous avons eu ce client. Un compliment et ainsi de suite. Mon mari souriait et disait, je vois, ouf, c'est bon pour toi. Je l'ai déjà dit, mais j'étais vraiment heureuse. Puis un jour, après avoir travaillé comme vendeuse pendant environ 3 ans, j'ai été soudainement appelée par mon responsable. Je me souviens être allée au siège social avec une grande nervosité, parce que je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle j'avais été appelée. Ai-je fait quelque chose de mal, ou ai-je causé un tel dommage à l'entreprise? J'ai approché mon responsable avec un regard effrayé, et il a ri en me voyant. Eh bien, pourquoi m'avez-vous appelé? Je veux que vous rejoigniez notre département de planification et de développement de produits au siège social. Je n'ai pas pu fermer la bouche, surprise par ce tournant inattendu des événements. Je vais faire partie du siège social? Mon responsable a alors dit « J'ai entendu parler de vous.
du responsable du magasin. Il m'a dit que vous pourriez faire un excellent usage de vos compétences dans un département qui serait au cœur de l'entreprise. J'ai eu l'impression d'être au paradis. C'était un rêve devenu réalité, d'être promu dans un travail que j'aimais. Je l'ai immédiatement signalé à mon mari lorsque je suis rentrée à la maison. En entendant, Juliette m'avait félicité en disant « Wow, c'est génial !» Je travaillerais au siège social et mon salaire serait beaucoup plus élevé qu'en tant qu'associé aux ventes. Et bien que le travail dans le nouveau département soit difficile parce qu'il y a beaucoup à apprendre, c'était toujours très gratifiant. Cela m'a vraiment touché de voir la production réelle des cosmétiques de près à l'usine pour la première fois. Et comme il y avait beaucoup de travail à faire au siège social, je devais faire des heures supplémentaires tous les jours. Je rentrais généralement chez moi vers 21 heures. Je suis vraiment désolée. Je suis rentrée tard encore une fois. J'ai acheté des accompagnements tout préparés, donc je vais juste faire quelque chose de simple. Jade, tu négliges un peu tes tâches ménagères ces derniers temps. Désolée? Si je dois manger tard comme ça tous les soirs, mon estomac ne peut pas vraiment gérer. Je suis désolée. C'était la première fois que mon mari avait jamais dit une chose pareille, donc je m'étais excusée auprès de lui sans vraiment y penser. C'était vrai que jusqu'à présent, je rentrais toujours à la maison plus tôt que mon mari, et il rentrait généralement quand je préparais encore le dîner pour lui. Et le dîner était prêt, juste quand mon mari avait fini de s'habiller et était prêt à se détendre. Mais les circonstances changent, et maintenant je veux mettre le travail en premier. Je pensais qu'il devrait être un peu plus compréhensif, mais il m'avait soutenu quand j'avais décidé de changer de travail. Mais à cela se bâclait, l'attitude de mon mari envers moi est devenue de plus en plus dure. Ce plat encore, Mais tu m'avais dit que tu l'aimais, Juliette. je devrais penser qu'il y a des plats différents, tu sais. Si c'est comme ça, je préférerais plutôt aller chez McDonald's. Mais je l'ai fait juste pour toi. Et récemment, tu ne ranges pas vraiment bien. Il semble que tu aies changé, hein? Ce que tu fais est travailler maintenant, tu te soucies plus vraiment de ce qui se passe à la maison. Non, ce n'est pas vrai. Je essaie de faire de mon mieux à la fois au travail et à la maison. Alors, c'est mieux avec tes tâches ménagères. Non, pas moyen. Alors c'est toi qui devrais aider plus, avec les tâches ménagères, Juliette. Tu es rentrée plus tôt que moi ces derniers temps de toute façon. Alors, mon mari a élargi les yeux et est devenu en colère. Esh, tu ferais mieux de ne pas te laisser emporter. Quoi? Tu penses que tu es une grande star ou quoi? Tu es arrogant, tu sais? Juliette, Wow, tu m'énerves vraiment. Qui diable penses-tu être? Excuse-moi. Je n'avais jamais vu mon mari perdre son sang-froid comme ça auparavant, alors j'étais vraiment confuse et je ne pouvais que m'excuser et dire « je suis désolée ». C'était la fin de notre conversation ce jour-là, et nous sommes allés nous coucher séparément. Mon mari a dormi sur le canapé. Comme j'étais seule dans la chambre, j'ai réfléchi au fait que je travaillais vraiment beaucoup et que je négligeais mon mari et les tâches ménagères. Le lendemain matin, j'ai préparé le déjeuner pour moi et ma mère pour la première fois en tête. Mon mari a été surpris de voir le déjeuner et il a dit « merci » et l'a emporté au travail. J'étais un peu soulagée à ce moment-là, en pensant que nous nous étions réconciliés, même si c'était encore un peu gênant. Et comme le travail n'était pas très chargé ce jour-là, je suis sortie du bureau sans faire d'heures supplémentaires. Je suis allée au supermarché pour acheter des ingrédients pour cuisiner quelque chose de vraiment bien pour la première fois depuis longtemps. Je cuisinais un plat après l'autre en espérant surprendre mon mari. oh, bienvenue à la maison. Le dîner est prêt. Oh. Juliette, mon épouse, ne semblait-elle pas m'avoir entendu? Bienvenue à la maison, le dîner est prêt. Peu importe combien je parle à Juliette, elle ne me répondra pas. Juliette a l'air un peu boudeuse en s'asseyant à la table du dîner, en regardant la télévision. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis mis à mettre les assiettes de dîner devant Juliette. Mais mon épouse mange simplement son repas, sans dire un mot. Elle ne me regarde même pas, et ne cesse de regarder la télévision. Aujourd'hui j'ai eu le temps de cuisiner, alors j'ai fait de mon mieux. Qu'en penses-tu? Je lui ai demandé, mais elle n'a rien dit. Eh bien, je suppose qu'elle m'ignore simplement. Et je suppose qu'elle ne m'a pas pardonné du tout pour hier, hein? Cependant, ce coffre Juliette est un peu court, je me sens triste,
Alors je commence à manger la nourriture que j'ai cuisinée en regardant Juliette qui regarde ailleurs. C'est si délicieux. J'étais si triste que Juliette n'ait répondu à rien. Mon mari a continué à m'ignorer, et pour mon étonnement, il m'a ignoré pendant une semaine entière. Est-ce normal pour Juliette de m'ignorer autant, peu importe à quel point mes commentaires l'ont peut-être ennuyée? J'étais déçue que mon mari soit si petit, et je m'habituais à être ignorée. S'il ne dit rien, alors je suis libre de faire ce que je veux. Dani, j'ai commencé à travailler plus que d'habitude, et dans ce processus, j'ai commencé à sortir pour des boissons avec d'autres personnes de mon travail. Je ne cuisinais plus le dîner ou ne préparais plus de déjeuner pour mon mari. Puis un jour, pour la première fois depuis longtemps, j'ai été invitée à boire un verre par un ami proche, Pierre, qui travaillait auparavant avec moi. Mon ancien lieu de travail était, oui, le lieu de travail de Juliette. Pierre travaille toujours dans le même département que Juliette. Je pensais que c'était une bonne opportunité. Et j'ai demandé à Pierre comment Juliette allait récemment au travail. Oh, elle est frustrée parce qu'elle n'a pas pu être promue à nouveau. Si je me souviens bien, il y a un mois, c'était le moment de l'année où l'on est promu ou non dans cette entreprise. Mon mari ne m'a rien dit à ce sujet et je l'avais oublié car j'avais été affectée au siège social au début en premier lieu. Je commençais alors à raconter à Steve ma situation actuelle à la maison. C'est dur. Oh, au fait, après ton départ de l'entreprise, je me souviens que Juliette avait dit, après tout, je serai l'homme des finances de la famille. Donc Jade peut continuer à faire ce qu'elle aime comme passe-temps. Ouais, j'ai été surprise d'entendre ça. À première vue, cela peut sembler être la déclaration d'un homme qui semble fiable, mais c'est pas le cas. C'était juste un commentaire fait par un homme extrêmement arrogant. En d'autres termes, mon mari avait toujours méprisé et ne se souciait pas de ce que je faisais, car je l'avais toujours méprisé. Mais maintenant que j'avais été promue et que je gagnais un peu plus que ce que Juliette gagnait actuellement, elle est devenue jalouse et a commencé à se comporter de cette façon. Mes sentiments pour mon réussite ont soudainement disparu, comme ça. Je ne savais pas que Juliette était une femme si étroite d'esprit. Je ne me souciais plus de mon mariage avec mon mari et j'ai immédiatement commencé à chercher un endroit où vivre. Mon mari semblait avoir supposé que je me ressaisirais et il commençait à s'impatienter de mon attitude et à m'ignorer. Je pense que j'étais vraiment irritée de voir mon mari après avoir découvert ce que j'avais appris de Steve. Puis, un jour, mon mari a dit « tu sais », et a commencé à me parler. Mais j'étais sur le point d'appeler l'agent immobilier à ce moment-là, alors je lui ai répondu froidement « je suis occupé, alors tais-toi ». Vous êtes le bienvenu. Nous sommes heureux que vous ayez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.